Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de changer de vie. Changer de vie, changer de métier, changer de pays, changer de femme, changer d'homme, Bref, changer complètement en espérant que cela nous rendra heureux. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne et si ça fonctionnait de cette façon, ça se saurait. En réalité, pour connaître beaucoup de personnes qui ont changé à énormément de niveaux de leur vie, qui ont changé de métier, changé de continent, changé de culture, changé même de religion parfois, qui ont changé de façon répétée plein de fois de compagnons, de partenaires, etc., de relations, qui ont changé d'amis, qui ont changé... Bref, tout ce qui était à l'extérieur de eux-mêmes, bref, tout ce qui était composante, partie prenante de leur vie, eh ben, je peux vous dire que ces gens-là ne sont pas plus heureux après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour changer d'état émotionnel, c'est-à-dire pour passer de la tristesse à la joie, du manque de confiance en soi à la fierté, pour passer de l'anxiété à la paix intérieure, pour passer de la colère systématique à la zénitude, pour passer de l'individualisme à l'altruisme, pour devenir une meilleure version de soi-même, etc., etc., ça sert à rien de changer de bagnole, ça sert à rien de changer de pays. Ce qu'il faut, c'est changer soi. Et par changer soi, j'entends changer de point de vue sur les choses, j'entends changer de façon de regarder la vie, de façon de réagir aux choses, de façon de percevoir tout ce qui nous entoure d'une autre manière. Et ça, c'est super difficile parce que ça demande quelque chose de très précis, c'est de laisser tomber une partie de notre identité. Exemple concret pour commencer. Si vous êtes quelqu'un qui est particulièrement aigri, anxieux, qui voyait le mal partout, c'est-à-dire que vous pensez vraiment, ça fait partie de vous, que les autres vous veulent du mal, que si vous vous baladez dans la rue, on va vous agresser, que en plus vous avez bien raison de penser ça, parce que regardez, les nouvelles qu'il y a partout, bah c'est quand même pas, voilà, hein, on voit bien dans les médias, les faits divers, etc., etc., que vous pensez que de toute façon la France n'est plus du tout un pays dans lequel on est en sécurité, etc. Donc en fait, ça fait partie de votre personnalité maintenant d'être quelqu'un d'anxieux, d'aigri et de râleur, et peut-être même d'un petit peu agressif quand les autres viennent vers lui. Ce que ça va vous coûter pour arrêter d'être comme ça, c'est pas de changer de pays. Parce que si vous changez de pays, et j'en ai vu énormément des Français débarquer en Amérique latine avec cette mentalité-là, vous allez trouver dans ces nouveaux pays plein de raisons de vous comporter exactement de la même façon. Parce que si vous voyez le mal partout, vous trouverez du mal partout. Ce qu'il va falloir faire, si vous voulez vraiment changer, bien sûr, vous pouvez changer de pays, ça n'empêche pas. Je n'incite pas les gens à rester toujours au même endroit. On n'est pas des plantes vertes, on a des petits pieds sous notre bide. Là, on a des jambes et des pieds, c'est bien pour pouvoir nous balader. Néanmoins, ce que ça va vous coûter d'arrêter d'être comme ça, c'est de changer vos points de vue sur les choses, vos habitudes et vos comportements. Et ça ne dépend en rien du monde extérieur. Ça va vous coûter d'arrêter de regarder les médias que vous regardez. Littéralement de changer de chaîne ou bien d'éteindre la télé. Littéralement. De couper la radio. Bref, d'arrêter de baigner dans ce monde d'informations qui est filtré pour vous et qui vous montre un aspect particulier de la réalité. Ça va vous demander d'arrêter cette habitude-là. Et ça, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de le faire. Ça va vous demander d'arrêter de parler de ça avec vos amis qui sont bien d'accord avec vous parce que quand même, t'as bien vu Micheline, bah oui, mais t'as bien vu ce qui s'est passé l'autre jour. Voilà. Ces gens-là, va falloir arrêter de leur parler parce qu'ils constituent l'une des raisons pour laquelle vous êtes en train de montrer en permanence cet aspect-là de votre personnalité. Ce que ça va vous coûter, c'est de vous rendre compte que ça fait des années que vous avez tort. Et qu'il n'y a pas que ça dans la société française, ou dans la société européenne, ou dans le monde moderne. Il y a plein de gens qui font des choses géniales. C'est juste que vous avez décidé de ne pas regarder ça et de regarder que les agressions, que les faits divers horribles. Si vous avez décidé que vous vouliez vivre une vie plus paisible, plus en paix, plus chill, moins tournée vers ce protectionnisme, cette insécurité, etc., etc., ça va vous coûter de changer vos comportements parce que il est très probable que en ayant été conditionné à penser comme ça et en vous auto-conditionnant à continuer à penser comme ça, vous dégagez sûrement plein de
de choses qui vous donnent vraiment, qui donnent pas envie aux autres d'être sympas avec vous. Et je le vois parce que je les vois débarquer, ces Français-là, en Amérique du Sud, avec leur attitude de gros cons de Français, qui arrivent en râlant, que rien n'est assez bien, et que quand même, et nanana, qui sont pleins de certitudes. Bref, tout ce qui fait qu'ils étaient malheureux en France, ils le ramènent avec eux dans leur personnalité, parce que c'est partie prenante et qu'ils n'ont pas bossé sur eux. Ils le ramènent en Amérique du Sud, et du coup, rien n'est assez bien. Et du coup, ils restent pas. Évidemment, parce que c'est pas assez bien pour eux. Donc ils vont aller dans d'autres pays et ils vont faire le tour du monde des pays comme ça jusqu'à rentrer en France en disant que finalement ça vaut pas le coup de partir parce que c'est nul partout. En fait, le problème il est pas à l'extérieur, le problème de ces gens-là il est chez eux. Il est à l'intérieur de leur personnalité. C'est eux qui sont pourris à dedans là. C'est eux qui vivent avec du moisi qui est en train de leur ronger l'essence même de la vie et de leur être. C'est eux qui sont comme ça. C'est pas le monde autour. Le monde autour il est neutre. Le monde autour, il y a du bon et du moins bon. Dans le monde autour, il y a des connards et des gens géniaux. Dans le monde autour, il y a des gens qui agressent et des gens qui protègent. Dans le monde autour, il y a de tout. On ne vit pas dans un monde tout noir ou tout blanc, il y a toutes les couleurs. Seulement si nous, on choisit de regarder qu'un côté du spectre, ça va forcément conditionner comment on se sent. Il y a des gens qui décident de vivre des vies de bisounours. Il y a des gens qui décident de ne voir que le positif. Et pour cela, quand les autres, ceux qui sont tout négatifs et tout aigris, les regardent, ils disent « Ah ouais, mais ils vivent dans un monde de bisounours, ah oui, mais eux, ils sont complètement naïfs et insouciants, et puis quand ça va leur tomber sur le coin de la gueule, ils riront moins. » Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ces gens-là, les petits bisounours, là, comme ils vivent avec plutôt une bonne vibe en permanence, ils attirent à eux que des trucs plutôt cool, pas que, mais beaucoup de choses plutôt cool, beaucoup de gens plutôt cool, parce que quand on voit des gens sourire, on a envie de sourire, et du coup ça donne des spirales un peu ascendantes, parce qu'ils sont particulièrement sains et joyeux, du coup les gens qui sont particulièrement toxiques, ils ont même pas la chance de pouvoir se frayer un chemin jusqu'à eux, donc ça épure au fur et à mesure leur environnement. Il y a aussi le fait que ces personnes-là, n'étant pas attirées vers les choses négatives, elles ne se polluent pas l'esprit avec des informations dont elles n'ont pas besoin, parce que qu'on soit quand même bien d'accord, pour toutes les personnes aigries là, vous avez vraiment besoin de savoir ce qui se passe dans les quartiers de villes qui sont même pas la vôtre. Si tu ne fais rien, tu ne prends aucune action, tu décides pas de t'expatrier, tu décides pas de prendre des cours de self-défense, tu décides pas d'avoir, des moyens de protection X ou Y, tu ne fais pas tout ça, ça ne sert à rien. Tu as juste accès à une information qui te fait du mal, qui te pourrit, qui te rend triste et aigri. Et flipper. Ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est changer votre point de vue sur la vie, parce que derrière, sinon, vous allez embarquer avec vous tout ce que vous êtes dans les futures circonstances. Et ça marche pareil pour les couples. Si vous êtes quelqu'un de particulièrement persuadé que les hommes ou les femmes, enfin bref, peu importe, que les gens sont infidèles. Vous êtes sûr, et on vous l'a prouvé à multiples reprises, parce que vous avez été trompé plein de fois, que les gens sont infidèles, que ce soit hommes ou femmes. Dans les deux camps, il y a les deux qui disent ça, que les femmes sont profondément infidèles et manipulatrices, et les autres que les hommes sont profondément des connards infidèles. Bon. Si vous êtes convaincu de ça, vous pouvez changer ad vitam aeternam de relation, vous ne trouverez jamais la paix. Parce que soit vous allez tomber sur quelqu'un qui ne vous donne aucune raison de douter, mais vous allez chercher la merde en permanence. Donc, toujours être suspicieux, toujours être sur la défensive, à regarder, et puis pourquoi elle n'est pas rentrée, est-ce que si, et puis son téléphone, pourquoi nanana. Vous allez être tout le temps dans un climat de tension parce que vous allez chercher le moment où ça va vous tomber sur le coin de la gueule. Ou alors, vous allez tomber sur quelqu'un qui est un peu plus humain, c'est-à-dire pas parfait. Et là, vous allez dire, j'avais bien raison, parce que voilà, elle parle vachement longtemps avec son prof de yoga, ou bien il regarde un peu trop longtemps cette meuf de sa salle de gym, j'en sais rien, bref. Et vous allez commencer à vivre dans un cauchemar que vous allez vous auto-créer, tout simplement parce que vous avez décidé, c'est vous qui avez décidé inconsciemment que votre vie allait être tournée là-dessus. La seule façon que vous allez avoir de retrouver la paix, c'est pas de changer de partenaire, c'est simplement de changer qui vous êtes vous. Parce que les personnes qui sont profondément malheureuses seules ne sont pas heureuses à deux. C'est pas vrai. Les personnes qui sont profondément malheureuses seules parce qu'elles se sentent pas assez bien, parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont pas de valeur, quand elles se mettent en couple, elles gardent la même impression, et quel que soit le truc que leur dit leur partenaire, qu'elles sont incroyables ou qu'ils sont géniaux, etc., ils n'y croient pas. Donc, ils se retrouveront tout aussi
misérable juste à deux. Et ceux qui me disent oui mais bon la solitude, je vous assure que c'est possible de se sentir seul célibataire et de se sentir seul en couple après. Hein. Et c'est pire. Se sentir seul quand on est célibataire, on comprend pourquoi on a ce sentiment de solitude. Quand on se met en couple et qu'on ressent de la solitude, ce truc-là, c'est l'une des choses les plus désemparantes. Ça nous laisse désemparés. Désemparante, ça doit pas être français, mais ça nous laisse désemparés et vraiment profondément déprimés et désespérés. Parce que se sentir seul quand on est à deux, c'est horrible. C'est encore pire que de se sentir seul quand on est tout seul. Parce qu'au moins, là, ça se comprend. Donc, les personnes qui ont un profond sentiment de solitude, qu'elles n'arrivent pas à connecter aux gens, etc., être en couple ne réglera pas ce problème parce qu'elles vont se sentir incapables de se connecter à la personne au bout d'un moment. Ce que vous êtes va rejaillir dans toutes vos relations, dans tous les aspects de votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui est profondément en paix, parce qu'il a bossé sur lui, parce qu'il a fait des choses dans sa vie qui lui ont fait voir la vie autrement, qu'il a évolué dans le sens qu'il a abandonné des habitudes, abandonné des traits de personnalité, abandonné des pans entiers de sa personnalité. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret, parce que c'est pas évident à comprendre ce truc-là. Moi, j'ai fumé pendant 15 ans quasiment. Et comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à fumer en soirée, parce que pour moi c'était avoir l'air cool, j'avais cette image de la meuf un peu, la meuf cool en fait. Et comme j'avais vécu une adolescence en étant plutôt la ringarde que la meuf populaire, c'était vachement bien pour moi de pouvoir être dans cette catégorie de meuf cool quoi. J'aimais beaucoup cette idée là. Le jour où j'ai arrêté de fumer, j'ai dû abandonner l'idée que je serais la meuf cool qui fume en soirée. J'ai dû abandonner ça. La meuf cool qui, quand elle ne sait pas trop quoi faire, quand elle attend un arrêt de bus, allume une cigarette, cette image-là de moi-même, j'ai dû l'abandonner. C'est-à-dire que j'ai dû abandonner l'idée que je me faisais de moi-même, pourquoi tous les bénéfices secondaires que j'avais avec cette habitude, et j'ai dû surtout trouver un autre moyen d'exister, trouver une autre identité à la place. Parce qu'on lâche pas des morceaux en restant des demi-moitiés de camembert où il manque des bouts. Hein. Non, pas du tout. Il faut recréer des autres identités derrière. Et bien sûr, dans le cadre d'habitudes comme ça particulières, changer d'environnement, ça aide beaucoup parce que comme moi, en l'occurrence, j'étais en voyage, donc c'était vachement facile parce que je changeais d'environnement en permanence, je pouvais me réinventer quelque part. Et le fait d'être en mouvement, d'être en voyage, ça donne cette possibilité-là de lâcher qui on était pour devenir une autre personne. Mais j'ai dû abandonner cette idée que j'étais la meuf cool qui fume et un peu rebelle, un peu rock, un peu. J'ai dû abandonner cette idée-là. Les personnes qui râlent tout le temps, elles vont devoir arrêter de croire que c'est une bonne chose pour communiquer, de râler, que c'est une bonne façon de créer du lien, parce qu'on fait beaucoup ça en France, on râle pour amener de la discussion. Elles vont devoir trouver un autre moyen d'amener de la discussion et de se connecter aux gens, de faire des conversations faciles à l'arrêt de bus ou bien à la boulangerie ou bien en PMU, je sais pas où, avec leurs voisins, leurs voisines, bref, ou avec leurs collègues de boulot, elles vont devoir trouver d'autres façons de communiquer. Elles vont devoir lâcher une habitude pour en créer une nouvelle, pas juste lâcher pour lâcher. Et ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que ça nous coûte autant. C'est que sur le chemin de changer de vie et de changer de... c'est vraiment ça, de qui on est, quoi. On doit lâcher, abandonner, faire le deuil de parties entières de nous qu'on pensait être ultra importantes pour notre personnalité. On se définissait comme ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se définit trop par des aspects de nos personnalités. Non, on s'en fout en fait. Tu peux très bien être d'extrême gauche un jour, d'extrême droite le lendemain. On s'en fout. T'as le droit de changer d'avis. T'as le droit de penser quelque chose et de penser l'opposé. T'as le droit d'être quelqu'un qui râle tout le temps et du jour au lendemain, arrêter radicalement de râler et voir le verre à moitié vide, à moitié plein et au lieu d'aller à moitié vide. T'as le droit de faire ça. T'as le droit de pas être la même personne tous les jours. T'as le droit de changer. T'as le droit de te réinventer. T'as le droit de pas être cohérent. Le droit à l'incohérence. Et remettre un peu de... huiler un peu tout ça, quoi. Remettre un petit peu d'espace là-dedans pour pouvoir se donner juste un peu d'amplitude pour changer, ça nous permet d'évoluer. Si on reste rigide et qu'on croit qu'on va rester la même personne avec nos mêmes petits points de vue, nos principes, nos valeurs, nos machins qui sont nous, et on va les emmener dans un autre endroit et du coup, ça va être mieux parce que l'autre endroit, il sera plus
plus, je sais pas, plus pour les partenaires plus beaux, plus jeunes, plus sympas, plus machin, les pays plus en accord avec nos valeurs ou je sais pas quoi. C'est pas vrai. On va rester la même personne parce que ce qu'il faut, c'est changer dedans pour pouvoir derrière changer de vie. Donc plutôt que de vous expatrier, commencez par vous demander si vraiment il n'y a pas des choses à changer en vous avant. Avant de changer de boulot, commencez à voir si vous ne pouvez pas commencer à changer de point de vue sur les gens et vos collègues par exemple. Des fois, ce ne sera pas suffisant. C'est possible. Mais souvent quand même, c'est un bon point de départ. Et ça coûte vachement moins cher et vachement moins d'énergie. IA